Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mes aventures sur MX GP Tour à la carrière pilote. On est aujourd'hui à Matterley Basin, le GP de Grande-Bretagne. Et aujourd'hui on va essayer quelque chose de nouveau, puisque c'est vrai que malheureusement la difficulté n'est pas énorme sur MX GP3, en tout cas pour ma part. C'est plus difficile pour moi parfois sur Dirt 4. On va simplement essayer une moto, ce qu'on appelle full stock. J'ai vu ça sur une chaîne un petit peu dédiée justement au MX GP, en tout cas en jeu vidéo. Donc on va prendre tout simplement cette Yamaha, qui est une Yamaha tout simplement d'origine. Vous voyez, 7.6 d'accélération, 6.6 en puissance de freinage, 7.2 en vitesse et 7.1 en maniabilité, à l'inverse donc de notre ici. KTM qu'on utilise habituellement, 9.8 vous voyez, 10 en puissance de freinage, 9.5 en vitesse et 9.9 en maniabilité, donc c'est vraiment nettement moins bien coté. Et on va voir si on est capable quand même, avec une moto complètement full stock, donc d'origine, elle sort du magasin, elle n'a pas été améliorée en quoi que ce soit, ni le pot, ni la suspension, ni le freinage, ni rien du tout. Si on est quand même capable de gagner. Alors on va se lancer, on va y aller, on verra bien. On va simplement appliquer nos réglages. On va simplement, parce que j'ai toujours pas amélioré ça. Voilà, on va quand même essayer de faire comme ça pour voir si on est capable de faire quelque chose ou pas. Alors là je vous garantis pas qu'on va être premier, parce que voilà, on n'a pas d'accélération, enfin on a très peu. On va rester en vue guidon quand même. On va voir. Alors vous voyez tout de suite que la bécane elle en chie beaucoup plus au niveau de la reprise. Et là ça va pas être triste, hein, parce qu'on va être dans le paquet. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué en même temps. On va pouvoir s'y remettre. Et on va voir si on est capable ou pas. Alors en troisième elle repart pas comme la KTM, ça c'est clair. Hop là on est au courant. Voilà, c'est un bout. Et là pour vous ça va être plus sympa, parce que voilà, il devrait y quand même avoir un petit peu plus de sport. Ah, les suspensions c'est tout flasque, c'est pareil. La reprise c'est 0. Alors normalement on passe comme une flèche. Oh putain, il me fait chier lui en plus, si en plus on fait de la merde, on se tombe là. Normalement je le pousse et il tombe, et c'est pas à moi de tomber là. Je crois que c'était Jeff Earlings en plus. Bon après on fera l'autre en vue troisième personne pour voir si éventuellement, là ça va être chaud déjà de revenir. Bon on va voir, il y a quand même 3 tours, c'est pas fini. On connaît assez bien le circuit, c'est pas un problème de circuit. Et ça vous montre quand même que le fait d'avoir une bécane préparée, ça aide quand même grandement au niveau de... Oh là, tout bout. Rien repris, pas le triple là. Oh là là, c'est impressionnant. C'est impressionnant comme ça, pas de reprise. C'est pas nerveux. Allez, par contre en ligne droite à fond on devrait s'en sortir. On va essayer de revenir sur la piste, ça pourrait être pas mal. Allez, on prend l'intérieur. Puis bon, forcément on est en Angleterre, piste humide, hein. Chez les roast beef là-bas c'est tout humide. Bon, combien on est alors? On est quand même 9ème, hein, c'est pas ça. Oh, l'intérieur on en a fait 2 là. Eh, c'est chaud, hein. C'est chaud parce que vraiment il manque d'allonge, il manque de reprise, il manque de patates quoi. Freinage, bah ça va avec, hein, donc vu qu'on a pas trop de patates, on va pas trop vite, hein, on va essayer de rester. Et comme j'ai dit, il y a piste humide, c'est pas forcément toujours très évident la piste humide. Oups, mon Dieu, on a failli bouffer le monster là. Allez, on essaie de revenir sur les 7 premiers, enfin les 6 premiers en tout cas. Il y en a 4 là devant. Il faut revenir. Faut essayer de finalement... Ah! Oh putain, c'est chaud.
tombé à un rapport inférieur en fait, là où je repartais systématiquement en 3. À la réception des sauts c'est pareil, parfois en retomber une. Allez, c'est le dernier tour. C'est maintenant ou jamais pour tenter de revenir encore un peu. 7ème, c'est pas terrible. Hein. Ah, ça patine et puis quand vous passez à la 3ème, c'est un peu long. On regarde pas derrière parce que franchement, c'est compliqué. Pas se foutre le stress. J'entends des bruits de moteur, mais je sais pas si c'est devant, si c'est derrière. Oh putain, là, c'est incroyable comment je décolle pas. Impressionnant, on a l'impression de rouler avec une mobilette. Oh. Où est mon KTM? Je veux mon KTM. Ah, par contre là, vu qu'on est moins rapide, on est nettement mieux passé. Allez, Jeff est là. Peter Petrov. Les sorties d'attrage. Je pense qu'on l'a touché, il était à l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave, c'est la course. Tant que nous on tombe pas. 5ème. Ça va être chaud de faire mieux, je crois. Oh putain, puis si en plus il me pousse, bâtard là. Ah, on se fait avaler en plus une place là. Ah là là, Paul Jonas. Bon bah 7ème, vous voyez quand même que c'est nettement plus compliqué quand on a une moto de merde. On va essayer de le faire en vue externe pour voir s'il y a une différence. Bon, de toute façon on a tellement d'avance au championnat que ça devrait pas nous faire trop mal. Les compétences, vous pouvez le constater, je suis à 100% à peu près de partout sauf au niveau des compétences sous la pluie. Mais c'est vrai que ça met un peu plus de challenge. Mais par contre, c'est vraiment pas agréable à conduire. C'est vraiment pas du tout agréable à conduire. Parce que là, on sent que la moto, il n'y a rien dedans. On n'arrive pas à se foutre en... Là, je suis obligé de faire ronfler le moteur, cirer le moteur. Parce que j'ai vraiment l'impression que... Allez, de toute façon, il faut de suite prendre un peu les avant-postes. Sinon... Putain, il a failli me faire tomber cet abruti là en plus. Et lui c'est pareil. Oh là là, mais elle a l'impression de se traîner, un truc de fou. Ici ils ont des trajectoires de merde, c'est con là, ils m'emmènent là-bas. Au passage. Allez, le premier est en train de se faire la malle là-bas. Ah par contre, oh putain. J'allais dire, on est presque mieux passé là. Allez, Dylan Ferrandis, prochain objectif. Allez, on en fait 2 là. Par contre, là, ils sont vraiment mauvais. Et j'ai tendance à presque mieux passer là avec cette bécane là qu'avec le KT où on arrive presque trop lancé. Allez, 6ème tout de suite. Allez, on s'est fait un peu reprendre par l'intérieur. Alvin Ostlund. Ah voilà, là on a du challenge et de la difficulté par contre. Bon, on revient toujours au même. Quoique. 7ème, bon, ils sont tous devant, on devrait arriver à reprendre dans les parties un peu techniques. Là on a l'air d'être lancé, Alvin on va se le faire, Jérémy Sewer ça devrait se faire aussi. On va profiter de sa moto pour s'appuyer. Par contre là on n'est pas du tout assez rapide. Oh putain, l'impression d'être cloué au sol, c'est impressionnant. Je sais pas si vous entendrez bien le bruit du moteur, mais vous entendez qu'il n'y a pas de reprise quoi. C'est un truc de fou. Là niveau suspension c'est pareil, c'est 0, ça décolle pas, c'est pas nerveux, c'est pas incisif. Ah, il y en a dans le paquet, là on n'est pas encore trop mal.
Allez, hein, de toute façon, sur le principe, on en passe toujours deux à cet endroit-là. Brian Boggers, Max Anstey, il n'y a que le premier qui est un peu plus loin, on sait pas qui c'est. Il est là-bas dans le premier virage, on n'a pas vu le nom. Ah, il a pris une trajectoire de merde là, Max. Ah, par contre non, finalement. Pas si merdique que ça puisqu'il est revenu, mais il a pris plus au large. Ah ouais, non, énorme. C'est vrai que je croyais pas le youtubeur dont je vous parlais là. Casse-toi, toi. Mais vraiment, il a eu aussi beaucoup de mal parce qu'il est très très fort aussi, lui aussi. Hein. Donc il n'y a aucun souci quand il a une moto adéquate, comme moi, moto préparée, on se balade un peu, même en difficulté réaliste. Mais là, ouais, vraiment dur. Oh mon Dieu, j'ai cru qu'il allait me faucher la roue. Allez, Brian Boggers, on est sur le podium. Oh, allez, vas-y, renvoie. Allez, casse-toi, Max. Et évite de me faire tomber dans le dernier tour, ça serait sympathique. Oh, c'est mou, c'est mou. Mais alors, je me répète, hein, mais vraiment, cette sensation d'impuissance. Cette sensation d'impuissance par rapport à ce fameux KTM. Oh non! Putain, j'ai failli faire la boulette là, sortir. Ah, c'est pareil, là je vais sortir là, c'est pas bon. Là on peut légèrement couper, on n'est pas puni. Allez, Boggers, on se le fait là. On va essayer de protéger l'intérieur. Là pareil, on va essayer de protéger l'intérieur. Putain, mais c'est chaud hein, ce passage. Alors c'est Jeff qui est passé devant. Protégeons l'intérieur, je suis à fond. Je suis à fond, j'étais à fond, je pouvais pas faire plus. Bon bah écoutez, c'était très compliqué pour vous montrer en fait que quand vous avez une moto full stock, donc complètement d'origine, c'est quand même chaud. Regardez, je suis 7 secondes derrière et pourtant je suis pas tombé, rien du tout hein. C'est... Bon, c'est pas grave, au niveau du championnat, on est large, on est tranquille, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, si vous avez plu, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, le petit pouce bleu si c'est pareil, c'est good. Ou si c'est pas good, vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye!